Bonjour, je m'appelle Philippe Silberzahn, bienvenue dans mon podcast Survivre et prospérer dans un monde de surprises. L'épisode d'aujourd'hui, Tracer sa voie, le leadership au défi de l'incertitude. Dans un monde où les repères habituels vacillent, le leadership traverse une crise profonde. Nous ne sommes plus face à des risques calculables, mais face à une véritable incertitude. Une situation où nos modèles mentaux individuels, collectifs et sociétaux sont remis en question. Cette rupture impose de repenser notre conception du leadership. Mais sur quelle base ? Historiquement, le leader était celui qui détenait la connaissance et la vue d'ensemble, incarnant le modèle de l'acteur rationnel, doté d'un pouvoir épistémique. Il désignait le but, montrait la voie à suivre, protégeait ses équipes et exerçait un contrôle par l'ordre et la direction. Le leader était celui qui savait où aller et comment y parvenir. La promesse était la suivante : « Suivez-moi car je sais où aller et en me suivant, vous serez protégés. » L'incertitude actuelle rend cette promesse impossible à tenir. La détention de la connaissance et la vue d'ensemble deviennent impossibles quand tout évolue trop rapidement dans l'ambiguïté et la complexité. Les décisions doivent être prises avec une fraction infime de l'information souhaitée et celle-ci est au mieux ambiguë. Quant à montrer la voie, comment le faire quand les repères changent fréquemment et parfois soudainement et qu'il faut à chaque fois la redéfinir. Le leader ne peut plus servir de bouclier protecteur et la relation d'obéissance traditionnelle se brise sous le poids du doute qui naît de ce qui ressemble fort à de l'indécision. La promesse n'est plus tenable, tout le monde le sait, et la confiance disparaît. Or, sans confiance, plus de collectif possible, et donc la paralysie s'installe. Face à cette situation, il y a deux écueils. Le premier est de faire comme si de rien n'était. Pire, de renforcer les traits historiques du leadership, en lui demandant plus d'autorité, plus de vision, plus d'expertise et un chemin plus sûr. En somme, faire plus de la même chose. Mais ce n'est pas une stratégie viable. Tout le monde sait ce qui se passe. Personne n'est dupe. Les collaborateurs d'aujourd'hui sont mieux éduqués et informés que jamais. Faire semblant ne ferait que détruire la crédibilité et achever ce qui reste de confiance. Le deuxième écueil est une forme de nihilisme, contestant la notion même de leadership, arguant que s'il n'est plus capable de pointer vers un but, il n'a plus de sens. C'est tentant, mais c'est faux. Si le modèle du leadership fondé sur l'expertise et la connaissance a vécu, l'idée de leadership demeure. Il faut simplement en inventer un nouveau qui corresponde à son époque. Pour cela, il faut accepter et faire accepter l'incertitude. Le message est le suivant. Non, dans le monde actuel, nous ne pouvons plus prétendre savoir où nous serons dans 5 ans ou même dans 6 mois. Arrêtons de faire semblant d'y croire. Alors cette reconnaissance n'est pas agréable, elle est même légitimement anxiogène, mais cette réalité s'impose à nous et nous devons l'accepter si nous voulons rebâtir quelque chose de solide. C'est un travail de deuil et c'est aussi un travail de pédagogie. Mais cette réalité n'est anxiogène que parce que nous croyons que la capacité de prédire l'avenir est indispensable pour avancer. Nous voyons l'incertitude comme un risque. Or, elle peut être aussi une formidable opportunité. Le monde n'est pas écrit, eh bien, nous pouvons l'écrire. Faire comprendre cela est le second travail de pédagogie. Il s'agit d'un basculement de posture. Nous passons de la prédiction, désormais impossible ou trop risquée, au contrôle créatif entièrement entre nos mains. Il s'agit d'accepter que l'incapacité de prédire n'est pas un problème en soi. Le futur ne peut pas être prédit, mais il peut être construit collectivement. Dans l'incertitude, nous pouvons tracer notre propre voie. C'est une dimension entrepreneuriale du leadership qui va consister à identifier ce sur quoi on peut s'appuyer et ce qu'on peut influencer dans l'environnement. Cette approche permet une reconstruction de sens collective. Celle-ci est importante car un monde qui perd ses repères n'a plus de sens. Si on entend souvent que les leaders doivent donner ou redonner du sens à leurs collaborateurs,
L'expression est pourtant malheureuse, car il s'agit d'un anachronisme. Adultes et bien informés, les gens n'attendent plus qu'on leur donne du sens, comme des poules attendent le grain du fermier. Ce sens, ils veulent le construire. Si les modèles anciens périclitent, il faut en créer de nouveaux, et cela doit se faire collectivement si on veut qu'il soit solide et ancré. Le leader ne pense plus le monde seul, il co-crée du sens avec le collectif. Ce travail collectif sur le sens est important au-delà de sa portée pratique. Des modèles partagés sont la base du collectif. C'est autour de ces modèles nouveaux ou renouvelés qu'il se recrée lorsqu'il est chahuté par l'incertitude. Ces modèles partagés sont la source de confiance qui le rend durable et solide. Ce n'est pas un hasard car le mot confiance vient du latin cum fides, c'est-à-dire croyance partagée. La confiance existe lorsque nous partageons des modèles. En substance, nous pouvons dire « Nous ne savons pas où cela nous mènera, mais nous avons confiance les uns dans les autres pour néanmoins avancer de manière créative. » Et du coup, nous pouvons le faire joyeusement malgré les périls. En substance, le leader pourra faire sienne la citation de David Bowie « Je ne sais pas où on va, mais je vous promets qu'on ne va pas s'ennuyer ». Identifier les éléments contrôlables d'un futur non prédictible qui nous permettent d'agir est désormais la meilleure façon d'instaurer une sécurité psychologique pour les collaborateurs. Cette sécurité ne consiste plus à masquer la réalité en garantissant une protection, mais à redonner une capacité d'action concrète. C'est en quelque sorte le balisage d'un terrain de jeu créatif. Cette capacité d'action retrouvée permet de sortir de la paralysie face à l'incertitude et de l'anxiété que celle-ci génère, mais elle est également une source de motivation, parce qu'une personne qui retrouve son pouvoir d'agir retrouve de l'énergie pour elle et pour l'entreprise. Au fond, si l'incertitude a une vertu, c'est peut-être de mettre fin à une forme héroïque et probablement toxique de leadership, qui fait porter un poids excessif sur les épaules des managers. Le leader n'a plus à être celui qui sait ou qui prétend savoir, mais celui qui rend possible. Il ne s'agit plus de montrer la voie, mais de la tracer avec ses équipes. Merci de votre attention, vous pouvez retrouver cet épisode sur les principales plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochains épisodes. À bientôt!